Et non, l'anxiété n'est pas une fatalité et nous pouvons même nous servir de notre anxiété pour améliorer notre vie. C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Ce n'est pas un scoop, nous sommes dans une société anxiogène, les événements sont anxiogènes, les infos sont anxiogènes et qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Nous savons aussi que la France est un des premiers consommateurs d'anxiolytiques et d'antidépresseurs au monde, devant les États-Unis. Cocorico! Et qu'est-ce que nous allons faire avec ça? En fait, l'anxiété, c'est un produit de notre fonctionnement cérébral. L'anxiété s'accroche sur des peurs conscientes ou inconscientes, sachant qu'en fait notre cerveau fait juste son boulot. Son boulot, c'est de nous défendre et de nous garder en vie. Donc quand il perçoit des dangers, eh bien, il génère en nous la biochimie interne pour nous dire « Attention, il y a quelque chose qui ne va pas » et en fait, il faut changer quelque chose pour que tu te sentes en sécurité. Je ne sais pas vous, mais moi, lorsqu'il y a eu l'annonce du coronavirus et le premier confinement, il y a de cela 1 an et demi, moi, j'ai senti en moi le stress et l'anxiété qui montaient. Et donc, dès que je regardais les infos, dès que je regardais mon ordinateur, que j'ouvrais ma tablette ou mon téléphone, en fait, j'avais ce flot d'informations qui était super anxiogène. Et je me suis dit, si je fais rien, je vais juste péter un câble et je vais juste tomber en dépression. Donc, je dois faire quelque chose. Je voudrais partager avec vous 3 lieux qu'il faut regarder, mettre en œuvre pour, en tout cas ajuster, pour que l'anxiété ne nous submerge pas et que ça devienne même une anxiété chronique qui fasse que, en fait, on ne peut même plus assumer notre quotidien. En fait, il faut comprendre que l'anxiété à son démarrage est juste un signal biologique qui nous permet de comprendre que j'ai quelque chose à faire pour aller mieux et qu'est-ce que je vais faire. Donc 3 notions que je voudrais voir avec vous pour aller mieux simplement quand il y a un cadre et un climat anxiogène. Première notion, c'est le fait de regarder mon environnement et vérifier ce qu'il y a d'anxiogène pour avoir une action dessus et faire en sorte qu'au contraire, je choisisse ce qui ne sera pas anxiogène. Ce que je disais tout à l'heure sur les médias, eh bien, nous pouvons le vérifier. Alors c'est vrai pour les médias ou d'autres points, c'est-à-dire je vérifie que s'il y a dans mon environnement des habitudes qui sont anxiogènes, alors je suis invité à le vérifier. Pour ce que j'ai fait pour les médias, moi j'ai coupé en fait les médias qui m'étaient imposés et les informations qui m'étaient imposées, qui me venaient en pleine tronche et qui accumulaient juste en moi de l'anxiété. Par contre, j'ai fait le choix d'aller voir les infos qui m'étaient nécessaires et que je choisissais moi-même pour m'informer et qui n'étaient pas source juste d'anxiété, mais vraiment d'informations et qui me permettaient de prendre mes responsabilités et d'avoir une action sur ce qui pouvait être un climat anxiogène. Et donc voilà, je coupe ce qui est plutôt de l'ordre de l'anxiogène et qui m'est imposé et en même temps, je choisis ce qui va être plutôt constructif. Je vous donne un autre exemple. Dans cette même période, eh bien, j'ai perçu que s'il y avait des personnes avec lesquelles je déjeunais ou je dînais, c'est sûr, j'allais me prendre un coup d'info anxiogène et que sur les conversations allaient générer en moi de l'anxiété. Et donc, j'ai vu que je devais choisir les personnes avec lesquelles j'allais parler, les personnes avec lesquelles j'allais manger, parce que le système de pensée, le système de conversation, en fait, était pour moi plus favorable. Et qu'il y a des moments où, parce que je me sens plus fragile sur le plan de l'anxiété, eh bien, je dois choisir aussi les relations et les personnes que je vais côtoyer parce qu'elles vont être pour moi plus favorables et plus constructives. Donc, 1, je coupe ce qui est plutôt de l'ordre de l'anxiété. 2, je choisis ce qui va être constructif et bénéfique pour moi. Ça, c'est le premier lieu. Le deuxième lieu, ça va être après l'environnement, donc ce qui est extérieur à moi, ça va être comment est-ce que je vais favoriser un climat interne qui va faire baisser l'anxiété et qui, au contraire, va générer de la sérénité.
Eh bien, je vous propose deux outils. Alors évidemment, il y en a plein d'autres, mais deux outils qui me sont chers. Le premier, c'est celui de la cohérence cardiaque, qui est juste une technique de respiration et de souffle qui permet de rendre cohérent le souffle, le rythme cardiaque et aussi la pensée, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau du cerveau. Pour ce faire, vous avez plein de vidéos YouTube que vous pouvez simplement aller voir. C'est une discipline qui a fait ses preuves et qui fait baisser l'anxiété et qui fait baisser aussi le taux de cortisol, qui est une conséquence de l'anxiété. Deuxième chose, c'est tout ce qui tourne autour de la méditation, qui est un autre outil. Nous savons que la méditation ou simplement la prière peut vous mettre en vous un état intérieur de sérénité. La méditation, nous savons, ça a un impact sur le cerveau, ça a un impact au bout de quelques semaines sur l'équilibre interne, donc surtout, n'hésitez pas. D'ailleurs, quand vous regardez dans la Bible, c'est intéressant parce que le sujet de la peur est abordé maintes fois. C'est après l'amour et puis la joie, l'émotion, le sentiment qui est le plus cité. En tout cas, dans l'idée, au moins 365 fois, comme si Dieu était capable de dire « Mais tu sais, en fait, je te connais par cœur et je sais bien que la peur fait partie de ton quotidien, tout simplement parce qu'en fait, je t'ai fabriqué comme ça, avec un cerveau qui veut te garder en vie. Et donc, que fais-tu de cette peur et que fais-tu de cette anxiété pour choisir la vie ?» Donc d'abord, l'environnement, ensuite l'état interne, et puis je vous le donne en mille. Le troisième plan, la troisième notion, c'est ce qui fait justement la relation entre l'extérieur et l'intérieur, c'est-à-dire mon corps. Eh bien, je peux avoir un impact en fait sur mon anxiété dans la mesure où j'ai régulièrement de l'activité physique. Donc faire ne serait-ce qu'une promenade dans la nature chaque jour, on sait que ça va me permettre d'être plus serein et d'être moins stressé. Moi personnellement qui fais du sport quasiment tous les jours, en fait dans les périodes où je n'ai pas cette exigence de sport de façon régulière, eh bien je le constate tout de suite, j'ai le taux d'anxiété, l'anxiété qui monte. Voilà. Donc, 3 points. Et puis en fait, je pourrais dire que la conclusion, c'est que pour faire baisser la peur et pour faire baisser le stress et l'anxiété, il faut poser des actions parce que je dis à moi-même que je suis responsable et auteur de ma vie et ce ne sont pas simplement les éléments extérieurs qui contrôlent ma vie. Donc, posez des actions simplement sur votre environnement, pour votre état intérieur et aussi pour votre qualité physique, pour votre mouvement physique. Voilà, je vous invite alors simplement à faire baisser le taux d'anxiété, à vous servir en fait de ce stress de façon positive pour améliorer votre vie et juste pour, on va dire, juste être de plus en plus heureux. Peut-être que vous vous posez la question dans votre quotidien d'un accompagnement parce qu'il y a une telle ou telle problématique dans votre existence. Est-ce que c'est l'accompagnement sous forme de coaching? Je ne sais pas. Quelle est la bonne personne pour vous accompagner? Nous ne le savons pas encore aujourd'hui, mais ce serait dommage de ne pas se poser les questions. Si vous vous posez toutes ces interrogations, je vous invite simplement à m'envoyer un mail par l'adresse qui passe juste en dessous et je vous propose d'avoir un échange téléphonique. Ainsi, vous pourrez répondre à ces questions. En attendant, je vous dis, choisissez la life.